Puisque je fais de moins en moins de vidéos sur YouTube, mais je fais plus des audios sur Telegram. N'hésitez pas aussi à participer au membership sur YouTube si ça vous intéresse, ou de prendre un coaching avec moi. N'hésitez pas à me contacter. Allez, coach. Alors, bah oui. Raph Lorraine a fait a mis à l'honneur la blague bourgeoisie. Donc ça a fait un mini tollé sur la toile parce que beaucoup de Noirs ont dit que c'était élitiste. Alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont, puisque moi aussi j'appartiens à la blague bourgeoisie, on peut dire ça comme ça, il y a beaucoup de Noirs qui sont aussi un peu fatigués. Oui, la tendance black fatigue aux États-Unis. Ils sont fatigués par être représentés par les mères célibataires. Ils sont fatigués par représenter. Elle est fatiguée que on est représenté par des mères célibataires. Ils sont aussi un peu fatigués d'être représentés par le ghetto. Ils sont fatigués par être représentés par les mères célibataires. Ils sont fatigués par être représentés par des Noirs dysfonctionnels. Moi, je suis pas un bourgeois. Je suis un mec simple comme toi, en vrai, tu vois, tranquille. Mais je pense que les bourgeois, normalement, hein, ils ont une manière de s'exprimer. Moi, je fais des top buts. Parfois, je parle et tout. M'en dis pas comme ça et tout, nanani. J'ai le bled dans ma tête. Voilà. Après, quand t'es petit et puis ta mère, elle te ramène le bled et puis... Dès que le bled, il se ramassait sur le coin de ta tête, tu savais que t'avais mal parlé, tu t'es mal exprimé, en gros. Tu vois, que tu t'étais... Tu vois, rien que ça commence. Que tu t'étais mal exprimé. En plus, je suis vierge, donc je suis frustré sur ces conneries, un truc de malade. Mais... on va continuer. Je suis désolée, je tiens à vous signaler, tous les Noirs n'ont pas des familles dysfonctionnelles. C'est pas pour qui, putain? Oh non! C'est quoi ce que tu me fais? Tous les Noirs n'ont pas des daddy issues. Tous les Noirs n'ont pas des parents ou des pères qui ont trompé leur mère. Je suis désolée, c'est... Des pères qui ont trompé leur mère. Elle surjoue la bourgeoisie, en fait. Parce qu'un bourgeois, jamais il va s'exprimer comme ça. Un bourgeois, ce qu'il veut, en fait, c'est atteindre la noblesse quelque part. Il envie les nobles auprès du roi. Il envie les politicards, en fait, auprès du gouvernement. C'est ça, normalement. Se rapprocher du soleil. Donc, oui, c'est ça. Il veut être au sommet. Pour pouvoir bien, tu vois... voilà, vitamine D, tu vois. Ah, c'est pas tous les Noirs, en fait. Et je pense que c'est bien que les Noirs se sont levés. J'ai vu plein mal de Noirs qui sont... Moi, je suis issue de base de la classe moyenne. Mais je trouve qu'il y a... Attends, elle disait pas que... C'est bien qu'il y ait plein de Noirs qui se sont levés en disant « on en a marre que vous nous représentez ». Ce que j'appelle... Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ghetto fatigue. Certains Noirs sont fatigués que les gens de cité nous représentent. Vous ne représentez pas tous les Noirs, comme la black bourgeoisie ne représente pas tous les Noirs. Mais... Bon, déjà, ces gens-là dont elle dit, en fait, vous représentez pas et tout. Le point commun qu'il y a entre le bourgeois et le ghetto, elle, le point qu'elle allie, elle, hein. Pourtant, elle dit, on n'est pas dedans, je me sens pas, mais elle a fait une vidéo réaction. Mais le point, en fait, qui les relie, c'est le mot black. C'est tout. Et t'es une bourgeoise. Normalement, t'es supposé, en fait, savoir lire, écrire et tout, ok? T'es supposé aussi comprendre qu'on a utilisé un langage pour soumettre l'esprit de certaines personnes. Et que c'est grâce au logos, dans ce monde-là, en fait, que tu contrôles, tu as le contrôle même. Le gouvernement, il fait de la politique, c'est quoi? C'est du logos. Souvent, au mois du lion ou au mois du Verseau, t'as ce qu'on appelle la politique. T'as janvier. Janvier, c'est Janus. Janus, c'est le dieu de la politique. Ça représente qui? Ça représente janvier, février, les Verseaux. Bing, bing. Donc, élément R. Comment tu vas faire pour montrer ton ego, montrer ton jeu? Je ferai ici. Comment tu vas t'engager? Là, c'est Saturne. Là, c'est Verseau. Et comment tu fais pour équilibrer ton ego entre ce que tu montres et ce que tu dis? Donc, feu, montre, soleil, lion, dit, communication, pensée, Verseau, élément R. Vous voyez le délire? Normalement. Normalement. Mais c'est du... C'est du maternel. Certains Noirs le disent, ils sont fatigués d'être représentés par des pères célibataires, des pères qui ne s'occupent pas des enfants, des pères qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. C'est fatigué. Ils sont... Tu vois, après, quand on te dit que la masse de gens... Tu as des expressions comme ça, tu regardes, tu fais « Waouh, il y a grave de la foule, purée, c'est noir de monde. Hein. » On dirait une wave, on dirait une vague. T'as vu comment tous les gens, ils vont dans une direction. C'est comme un courant qu'ils suivent, tu vois. Frère, on est dans de l'eau pour de vrai. Mais tu regardes, tu regardes le bail, tu vois juste en fait un nuage noir de poiscaille.
Donc tu te dis, c'est une masse de monde. Et on s'en fout en fait de quoi c'est composé. Hein. Parce que je t'ai dit, tu prends toutes les couleurs, tu les mets les unes sur les autres, ça te donne quoi? Ça te donne du noir. À un moment, il faut arrêter. Mais les mecs qui viennent te dire la pureté, comme elle là, avec son petit côté, nous sommes en fait des blacks, mais élitistes. Nous sommes l'élite, tu vois. Nous sommes des bourgeois, tu vois. La compréhension que l'on doit avoir émotionnellement avec les badauds. Ah ben non, nous ne l'avons pas. Nous avons le détachement. C'est bien, hein, mais qu'est-ce que tu montres? Par opposition, qu'est-ce que tu montres? Tu as le détachement d'un verso, mais au niveau en fait solaire, on voit rien. Tu fais juste des audios en fait. Tu te caches donc derrière en fait une image, même une succession d'images fabriquées par intelligence artificielle. Ça montre déjà où est-ce que tu es. Ça montre ton ciel. J'ai envie de dire. Fatigué. Même si c'est vrai que la black bourgeoisie, il faut être honnête, c'est une minorité. Et donc, vous voyez que Ralph Lauren... J'ai parlé d'élitiste. Elle a parlé de minorité. Nous sommes une minorité. Bah dans ce cas, son truc, il ira nulle part. Enfin, ça ira. Si, parce qu'elle est bourgeoise, donc elle a de l'oseille à injecter. Puis il y a une demande forcément, je pense. Parce que j'ai vu ça ces derniers temps, là, en fait. Il y a une demande, en fait, pour se faire arnaquer. Ah. Non, je te jure, il y a une demande pour se faire arnaquer. Tu regardes les gens. Le plus t'es toxique et le plus tu réussis. Vite. J'avais dit ça à l'époque de Barbiche Bleue. Toi, le mec là. Barbe bleue. Ouais, Barbe Bleue. 89. J'avais dit ça à cette époque-là déjà. Donc, le plus tu as des insécurités, le plus tu les affiches et le mieux tu réussis. Les gens, ils vont valider ça. Ah, stylé, du spectacle. Regarde, il y a quelqu'un qui va crever, qui devrait aller consulter. Il est avec nous sur Internet. Vas-y, montre-nous ce qu'il y a dans ton subconscient, s'il te plaît. Montre-nous ton imagination, ta manière de réfléchir. Bon, sauf quand il tombe, en fait, sur des mecs... il est pas si fou que ça, lui. Hein. Il est même dangereux. Hein. Je crois que je vais effacer son commentaire. Parce que les gens, ils vont réfléchir. Et puis lui, là, il m'a grillé tout de suite. J'ai voulu montrer des Noirs... faire une bonne promotion de la culture noire. Elle compte sur Ralph Lauren pour ça. C'est ça. Parce que le titre, c'est ça. Le titre, c'est ça. C'est ça mon problème. Elle ne connaît pas l'histoire. C'est une bourgeoise, mais elle ne connaît pas l'histoire. Elle compte sur un tissu. Elle compte sur du coton. Donc, en fait, elle est dans la sapologie. Pour moi, elle est dans la... Bon, d'accord. Elle est dans la sapologie mentale. Ça va? Elle habille ton mental, en gros. En te faisant croire que tu es l'élite. Car tu sais bien t'habiller. T'as mis un cheval. Chez Ralph Lauren. T'as mis un cheval ici, là. T'as mis un cheval brodé. L'élitisme, c'est le cheval brodé. C'est ça. Arrête. La plaque élitiste. Arrête. Et elle est là. Arrête. C'est le perroquet de Ralph Lauren. Est-ce que c'est le perroquet de Ralph Lauren qui dit que vous les blacks, vous serez élitistes? Ah putain. Avec... C'est pas un oiseau ou un aigle qui vole à côté de lui, non, c'est un perroquet. C'est un perroquet. C'est un perroquet avec un masque de clown, avec tous les stéréotypes bien grossis en fait d'un certain stéréotype. Oh salaud. Je tombe. Ouais, mais c'est ça, avec un gros nez rouge et tout. Tellement qu'il a éclaté et tout ça, tu vois. Mais non. Et constater, aucun d'entre eux n'est en surpoids ou en obésité. Mais elle montre des trucs, c'est d'intelligence artificielle. Mais non, elle sait pas. Elle sait pas qu'il y a des obèses partout, même chez les bourgeois. Surtout même. La preuve même. Comment ils étaient représentés à l'ancienne époque? Avec un gros ventre, mon frère. Je vais pas dire le nom, mais... Elle avait un problème d'obésité. Qui? Mais non, cache pas ta bouche. Dis, on veut t'entendre là. Il y a des gens, ils veulent t'entendre. Une meuf de Neuilly, de haute bourgeoisie. Pourquoi Neuilly? Hein? Pourquoi Neuilly? Bah, je veux pas... Pourquoi Neuilly tout de suite? Parce que c'est ça. C'est ça. Je suis estomaqué. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais elle dit oui. Non, attends. Non, c'est trop. Faire une bonne promotion de la culture noire. Et comme vous pouvez constater, aucun d'entre eux n'est en surpoids ou en obésité. Les Apachus, je suis assez fatiguée qu'on pense que les Noirs doivent tous être en surpoids ou en obésité avec des gros... Donc elle comprend pas en fait qu'il y a plusieurs formes de corps.
Et que souvent, en fait, c'est en fonction de là où tu viens, donc de ta culture, de comment on t'a cultivé. Les bourgeois, je sais que, mon gars, c'est des gens, quand même, ils étaient dans la lecture, ils étaient dans le business. Hein. C'est marrant. Non, la black bourgeoisie, c'est adapté à la bourgeoisie mondiale, c'est pas que les blancs. La bourgeoisie mondiale, les femmes sont minces. Vous voyez, la reine Rania, elle n'est pas grosse et c'est la culture, c'est quoi? Ils mangent comment là-bas? Vous voyez, la reine je crois que c'est du Qatar. Ils sont tous gros au Qatar. Elle est mince et elle a fait 7 enfants. Elle est mince, elle a fait 7 enfants. Mais la meuf, elle habite au... La meuf, elle est du Qatar. Ils sont tous gros au Qatar, frère. Non mais... Ouais, bah oui. Déjà. En plus, tu parles en fait de la royauté du Qatar. Il n'y a pas plus pervers, il y a des jacobites en puissance et tout, qui veulent hâter la fin du monde. Et les mecs, ils sont gras, mais leurs meufs, elles sont grosses, vénères et tout ça. Mais... Voilà, on entend une paille, on aspire tout ça, c'est rien. Et puis on refait le bail, comment c'est, abdominaux plastiques, un truc comme ça. Ça y est, c'est bon. Non, tu n'as pas besoin d'aller courir, mais tu auras un corps qui montrera en fait une certaine royauté. Parce que les gens qui sont riches, en fait, savent prendre soin de leur corps physique. Frère, c'est normal. Regarde tout ce que tu achètes et tout. Même dans les trucs bio et tout ça, et tu crois que c'est bio. Juste parce qu'il y a le tampon bio. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme, tu vois le business du haram, par exemple, ou du halal, pardon. C'est la même étiquette, c'est la même étiquette Ralph Lauren. Tu le lâches pas, Ralph Lauren. Mais t'as quoi avec lui dans l'histoire, wesh? Mais on en parle. Ah, ils ont fait un truc à ta famille, c'est comment? Quand tu les vois, ils te reconnaissent, c'est ça? Il faut à lui, là, il travaillait pas pour nous, lui, avant? Oh tu vois les... Oui, c'est lui qui avait conçu le costume, machin, truc. Oh putain, c'est ça. Dans le bateau, là. Attends, je vais te dessiner un petit bonhomme dans le bateau, on va dans la cale. Je te rajoute aussi dessus. Ton prénom, c'est comment? Ils arrivent dans les tribus, ils font, mais qui c'est qui les a habillés comme ça, là, et tout? C'est lui, là, qui conçoit les vêtements, qui confectionne et tout ça? Ah, il fait les armes aussi? Bon, mettez-le de l'autre côté, lui. Mettez-le de l'autre côté. Mettez-le de l'autre côté, on va lui mettre une chaîne dorée. Oh putain, le coup de la... Chaîne dorée. Mais t'as vu le rituel ou pas? Regarde aux Antilles, par exemple. Ouais. Voilà, parce que je viens de regarder le film Zion. C'est la vie de tellement de mecs, c'est abusé. Mais quand tu regardes en fait le film, tu vois en fait qu'il y a des bails avec les chaînes. Ils ont des chaînes et tout ça. Ils ont toujours des trucs, tu vois. Mais une chaîne, c'est quoi, frère? Déjà pour petit dog, petit chien. Non, mais après, c'est pas de ma faute, frère. C'est des rituels qu'ils font. Regarde, depuis combien d'années je te dis ça? Et ils instrumentalisent les gens ils voient pas, et ils se font bébards. Tu vois? Et ils se font bébards. Ah, c'est bien ce comportement-là, c'est le stéréotype qui appartient aux Caraïbes. Oh, il kiffe. De la rue Frébeau. Oh, il kiffe. Ça y est, il est parti en vacances là-bas, ça y est. Mais tu vois bien le rituel, le mec s'appelle Petit Chien. Petit Chien. Et puis ça a des chaînes, ça vend des bijoux. Des bijoux, ça brille, waouh. Oh, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il aime. Il y a tout ce qu'il faut, ils aiment l'or. Est-ce qu'il est violent? Il faut qu'il soit violent. Il faut correspondre aux stéréotypes. Il faut qu'en fait son visage, il faut qu'on soit juste quelqu'un qui a un visage très fermé. C'est-à-dire quand tu le vois, t'as pas envie d'aller lui dire bonjour. C'est jamais, t'es pas de sa fréquence, t'es pas de chez lui, t'es pas de... Parce que c'est des gens, ils sont très territoriaux comme les chiens. Oh, petit dog. Oh. Mais c'est pas moi encore. À mon gars, ça, moi je peux m'analyser ces conneries, hein. Mais on n'est pas sortis. Hein. Laisse tomber. En plus, il pissait à un moment donné. Je te jure qu'à un moment, il y a une scène où il pisse. Où? Il pisse comme un chien. Dans le film. Ryan. Ouais? Je te jure. Je me rappelle pas, j'ai pas vu cette scène-là. Arrête. Je me souviens, il y a la scène. Et vas-y, le problème qu'il y a, c'est que c'est les plus faciles à instrumentaliser parce qu'ils réagissent sur des stéréotypes ou sur des mots qu'on leur donne. Comme ça, on te dit que être un Antillais ou venir des Caraïbes, c'est avoir ce comportement-là. Et puis tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde signe. Hein. C'est pour ça, tu te rappelles, à l'époque Facebook et tout. Ouais. Les meufs, tu leur partages en fait des bails. Ouais. Après, si tu veux les gérer.
Je fais non, je veux juste que tu écoutes le bail, tranquille, hein, y a rien, c'est sans... Tu veux pas écouter, voilà, tu vois, y a rien. Non, genre tu me cours après. Je fais, mais y a tellement de meufs sur... T'as cru? Ah. Après, tu les repères, c'est les meufs qui ont l'habitude de se mitonner la gueule. Genre, non, sur Terre, je suis tout seul. Mon papa, il a dit que j'étais la plus belle. Bon, écoute, tu cherches un papa? C'est... Appelle-moi Daddy, y a rien. Faut arrêter de penser que, en fait, analyser l'élite mondiale, les femmes sont minces. Ça n'a rien à voir qu'avec la femme blanche. En fait, c'est du mensonge. C'est pas une histoire d'élite, ça, même carrément. Je côtoie des femmes arabes. Quand en fait t'as de l'argent, tu prends bien soin de toi. T'as du temps. Tu sais très bien que le temps c'est de l'argent. Exactement. Plus que de l'argent. Aujourd'hui, carrément, on t'en vend des abonnements. Mais moi, je suis de l'ancienne époque. La démerde, la débrouille. Je vais pas aller me payer, en fait, un abonnement et tout. Je vais me faire un programme. En plus, il y a Internet. Information au moindre clic. Le nombre de coachs, de mecs qui arrêtent pas de pousser et tout, mon frère. C'est bon. T'achètes 2-3 matos chez toi, là. Tu fais des trucs au poids du corps, c'est fini. Non. Il faut que j'aille montrer quand même mon corps. Ce que je fais. On est à l'ère du Verseau, hein. L'opposé, c'est les lions. Le lion, il aime se montrer. Le lion, c'est yang. Le lion, c'est masculin, c'est regardez-moi comme je brille. Et regardez mon corps physique. Ouais, c'est bon. Et regardez donc l'argent que j'ai sur moi. Mon père, il m'avait dit ça. Il me dit, à Miami, c'est le culte du corps. Fait, tu vas là-bas, mon gars, tout le monde montre en fait la chirurgie qu'il a fait ou alors les efforts qu'il a poussés. Et donc l'argent qu'il a investi. Sur qui? Sur lui. Sur lui, Mais mentalement, c'est comment? Parce que il y a des trucs quand même, tu regardes comment les mecs ils prennent des bails, ils vendent des trucs. Tout ça de bail que tu te mets dans le corps et tout. Moi c'est salade et viande rouge, hein. On est bon, tu vois, il n'y a rien. On est bon. Et puis toi putain, les pilules, les gélules et tout. Ouais, les abonnements, les gélules. Les abonnements, voilà. Les rendez-vous avec Nip Tuck. Les rendez-vous chez Nip Tuck. Parce que tu as les abdos, mais il y a le gras qui pendouille. Faut couper ça, il faut retirer. C'est un excès. L'ego avec lequel tu es en train de divorcer devient ton ex. Tu vois, c'est l'excès qu'il faut crever. C'est l'excès, c'est le surplus. Tiens. Ah mon gars, non, on n'est pas foutus. Arrêtez vos conneries. Ils sont foutus. Tous les gens qui te disent ça, ouais, c'est eux qui sont foutus. Parce que comme avant, on est en enfer, frérot. Mais la vie, elle est belle. Comment tu fais? Comment ça se fait, moi? Je dis, je suis en enfer. Mais je kiffe ma life quand même. Et toi, tu dis, on est en enfer. On dit la même chose et tout. Mais tu galères. Et pour en fait te dire, non, vas-y, j'ai pas atteint le fond. La vie, elle est belle. Pourquoi tu manifestes des conneries comme ça? Donc la vie, elle est belle quand tu manifestes des merdes, en fait. C'est bien. C'est une mentalité, elle a l'air de rien, tu vois. C'est un bordel. Et il est passé. Le gars me dégaine quoi? Il fait, juste parce que j'ai dit, ouais, j'apprécie. Quand même, il dit, c'est un gars, j'apprécie. Il y a toujours un petit bail et tout. Tu sais, ils sont encore dans les ambiances de cité, genre, ah, t'es une suceuse, ah là, si ça va dire, t'es mal, mec, t'es mal. Oh là là. C'est dur. Parce que l'amour n'existe pas. Le love et tout, ça n'existe pas. C'est tout. C'est beau. J'aime bien. Les femmes asiatiques, elles sont minces. L'élite et les femmes asiatiques, elles sont... Mais bien sûr qu'elles sont minces. T'as vu comment elles mangent? Du riz, est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle mange aussi? En fait, ce qui les fait prendre du poids, c'est la sauce. Tu fous pas de sauce, mon gars, et tu... De la vapeur. Les trucs à la vapeur et tout, mon frère. Tout à vapeur, il n'y a rien de... Parfois, t'as l'impression que t'as l'estomac d'un cochon, frérot. Tellement de trucs, tu l'as digéré comme ça. Tu te dis, mais vas-y. Et puis tu le vois. Tu le vois. Tu le vois pendant que tu le manges, même carrément, tu fais... Je dépose du sopalin, je le mets aux toilettes, c'est la même chose. C'est grave. Mais vas-y. Je dis pas, attention, je kiffe la bouffe, ok? Avec la petite sauce sucrée, la petite sauce salée, là. Sauce soja, très mauvais pour la... Mais très bon, très bon. C'est moi tranquille. Ça n'a rien à voir avec la race. C'est un code de la haute société. Et vous voyez... Mais elle le dit elle-même, elle dit ça n'a rien à voir avec la race. C'est un code de société. Je sais pas. En même temps, elle monte pas sa tête, donc c'est normal. Les femmes noires, il y en a qui ont leurs vrais cheveux, mais elles sont toutes noires. De quelle société? C'est des codes de quelle société? Mais elle peut pas contextualiser, c'est une bourgeoise.
Donc elle va tout globaliser directement et puis... mais la vie sur Terre, c'est pas global. Mais c'est pas des gens qui sont pourvus en fait d'émotions, ni de sentiments. On fait pas dans l'émotionnel, on fait pas dans le sentimental non plus. Là, les attachements du... Oui, mais quand même, il y a différentes expériences sur Terre. Genre, moi, je suis venu dans la pauvreté. Ma famille, elle a galéré. C'est des bails... non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Normalement, tu es supposé... c'est jamais t'as galéré, t'es un pauvre. Tu n'es pas un bourgeois. Nous sommes nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Depuis quand les Noirs, ils aiment les filles minces? C'est pas vrai, frérot. Hein? Ils veulent être vus avec des filles minces. Ouh! Il y en a plein des mecs comme ça. Hein. Ah, ils veulent être vus. Ils sortent avec des cure-dents, frérot. Ah, mais c'est quoi, en fait? Et derrière ça, en fait, ils vont se taper des segros. Damso! Damso! Arrête! Putain, mais... Universal Music. Damso! Vous voyez les diables comme ça? Vous voyez les diables comme ça? C'est mon stand. Hein. Vous voyez les diables comme ça? Joe Star! C'est beau, eux. Eux, ils sont rentrés dans la bourgeoisie, par exemple. Joey Star et tout ça, NTM. Encore, tu regardes Cool Chain, ça va. Ouais. T'as eu un rôle, en fait, de policier et tout et tout. Ouais, voilà. Tranquille, tu vois. Ouais. Ça passe. Parce qu'il a la gueule de l'emploi, il faut le dire. Joey Star, par contre, le gorille qui faisait peur à tout le monde, genre. Tout le monde avait les petits blancs et tout, il voyait, il changeait de route et tout ça. Tu vois. Bref, il faisait flipper des gens, genre. Mon gars, regarde comment il a fini. Ils ont pris leur revanche, les gens qui flippaient de lui ou pas? Ah, sale. Parce que les gens qui flippaient de lui et tout ça, là, du stéréotype, du Renoir gorille qui fait peur aux gens et tout. Les gens qui flippaient de lui et tout, mon gars, ils ont pris leur revanche. Aujourd'hui, t'es à la télé. C'est ce que tu voulais. Non, mais c'est ce que tu voulais. Tu voulais rentrer dans la maison 5. Dans le monde du divertissement avec toutes les beaches et les voitures et les Benz, zoom, zem que tout le monde aime. Tu voulais rentrer dedans. Mais il y a des contrats. Il y a toujours Saturne et il y a toujours samedi derrière dimanche. C'est devenu tes employeurs. Si. Il y a toujours samedi derrière dimanche. Toujours samedi derrière dimanche. Elle est grave. Il y a toujours 7 derrière Horus. Il y a toujours... Il y a toujours 7 avant 9 derrière Horus. Et en plus, ce qu'il lui fait au derrière, c'est... Vraiment, je vais pas vous raconter ce petit plus. Non, vous ne saurez pas. Mais en attendant, tu voulais rentrer, en fait. T'as dû signer des contrats, t'as dû serrer des mains. Parce qu'en vrai, toi, t'es pas rentré là-dedans parce que tu kiffes ce que tu fais ou bien que t'aimes bien. C'est juste parce que on t'a montré une image, c'est là que la magie elle opère, la sorcellerie opère. On t'a montré une image de qu'est-ce que la réussite c'est, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que tu dois faire en fait justement pour t'y soumettre, afin justement d'avoir les succès que nous te proposons. Mais bon, je suis tout seul à faire tout le monde donc il n'y a rien. Émission d'Arthur avec tout seul, avec des trucs. Non, mais c'est... Le plateau, il a un plateau. C'est ça, ce qu'elle raconte, c'est ouf, mais bon. Aucune en surpoids, aucune en obésité, même les hommes. Vous voyez, ils sont très bien habillés, donc vous voyez, je ne sais pas, je pense que c'est le grand-père ou le père qui initie son fils. Ça y est. Après, ça, tu sais... C'est un statut social, après il faut que ça rentre dans la génétique. C'est un statut social, donc c'est Capricorne. Après il faut que ça rentre dans l'ADN, dans le sang. Là ça devient Verseau. Je fais, vas-y, vous êtes chiant. C'est là après que tu te dis, l'astrologie, ouais, c'est des démons qui possèdent certaines personnes qui sont ignorantes. C'est un truc bien. Là, vous voyez, là j'aime bien, c'est ma photo préférée. Vous voyez un homme. Ouais, c'est ta photo créée par IA préférée. Donc c'est une meuf en fait qui se met à fantasme. Ah bon, non, on va trop... Faut pas aller derrière comme ça. Non, je sais pas. Laisse-moi tranquille. Élégant. Et tout le monde est derrière lui. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez des noirs de tout type de peau. Vous voyez des noirs foncés. Vive l'IA. Vive l'IA, c'est tout ce que je peux dire. T'as l'impression que les gens, c'est des robots après.
Le mec, il vient... J'ai déjà vu des mecs comme ça aussi quand je suis arrivé. Je fais, les mecs, c'est des gourous. Ils utilisent quoi? Des images IA, des images, en fait, créées par le gouvernement aussi pour expliquer... Et puis, ils te disent, ouais, j'ai un secret et tout, le gouvernement nous a caché ça. Et puis, tu utilises des trucs que le gouvernement t'a donné. Je sais, enfermé, saturné, dans un carré. Noir clair et noir... voilà. Donc, ouais, de fantasme. Voilà, il a voulu mettre à l'honneur. Donc, arrêtez de penser que le ghetto, ça doit tous nous représenter. Non, on n'a pas nécessairement envie d'être représenté par des noirs bizarres, avec des familles bizarres. Et non, il y a des noirs qui ont des familles... Noirs, 42 fois. Il y a des noirs qui ont des parents qui ont fait... 46 fois. Elle est confuse parce que souvent, elle utilise le mot black et parfois, elle utilise le mot noir. Donc, elle a... ça me fait penser, en fait, à certaines personnes qui ont peur de certains mots. Parle avec un gars là, c'est un babtou et tout ça, et au lieu de te dire en fait ouais des nègres ou de te dire en fait des esclaves, de te dire le mec il oh non c'est vrai on est sur TikTok, c'est parce que un gars ça signale vénère, c'est des pucelles des oreilles tu vois ils sont très oh aïe mes oreilles saignent oh mon dieu hypocrisie finie mais bon il y a des noirs on va zapper des pères qui n'ont pas fait des enfants en mariage, qui ont épousé leur mère, les mères de leurs enfants. Elle joue sur les stéréotypes en fait qu'elle a l'habitude d'entendre. Autour d'elle. Je pense que son public, ça doit être une grande majorité de Renois qui aiment bien entendre du mal en fait sur eux-mêmes. Tu sais, parce qu'ils sont, à force de souffrance et tout, pour toi c'est devenu normal. T'aimes quand quelqu'un en fait il décortique la mentalité dégueulasse en gros de l'homme. Alors quand c'est des meufs mon gars, il y a piscine dans le pantalon. J'ai l'impression que ça sent la blague féministe. Ça. Je crois que c'est un site de blague féministe grosse. Si, ça doit être ça. Y a pas de bon y a pas le voilà je le fais Je vais détruire ta chaîne. Non, juste les gens comme ça maintenant j'ai capté le délire. Le plus tu vas leur souhaiter du bien, le plus en fait ça les alourdit et le plus à un moment il y a une situation qui arrive qui montre que tu peux pas gérer. Après si jamais mes yeux ils tombent dessus, je me mets à analyser, c'est très facile de griller. Et je pense que c'est bien, je suis très contente là-dessus parce que ça a soulevé un problème. Parce qu'il y a de plus en plus de noirs qui sont levés et qui ont dit on en a marre que vous nous représentez. Il y en a marre que les gens de cité nous représentent. Il y en a marre que les gens de banlieue nous représentent. On n'a pas envie d'être représentés par vous en fait. Et d'ailleurs, Ralph Lauren a mis en avant la black bourgeoisie parce que c'est sa cible. Parce qu'en fait, quand elle veut plaire aux gens qui sont au-dessus. Ou qu'elle voit en tout cas au-dessus d'elle. Okay. Et malheureusement, en fait, c'est comme si sa descendance ou ses enfants ou ses nièces, neveux, cousins, cousines... éloignés ou pas en fait, ils sont en train d'avoir un comportement de merde. C'est un peu comme si tu vois, tu regardes la gare de Sevran. Ouais. Vas-y toi direct, tout de suite. Disneyland. Vas-y, la gare de Sevran, juste devant là, pas à l'intérieur, hein, juste devant. À toute époque, mon gars, que je me souviens de la gare de Sevran, je me souviens à l'époque où c'était, il y avait en fait beaucoup de bleu et de blanc. Ouais. De bleu et de blanc. Ça veut dire que tu avais des toits blancs, et puis tu avais des poteaux bleus et tout ça. Moi, mon gars, c'était beau. Même quand j'étais petit, je regarde, je fais c'était beau quand même. Mon gars, j'ai vu le truc se dégrader au fil des années. Salement. Et puis, il y avait un truc que je trouvais bizarre, c'est que on fait des constructions, c'est joli, c'est beau et tout. Et là, d'un seul coup, merci la gauche, là c'est de la politique après, tu vois. D'un seul coup, en fait, tu vois une vague d'étrangers. Est-ce que tu appelles étrangers par rapport, en fait, à toi qui es dans cet environnement-là? Ben, c'est des gens qui te ressemblent aussi, mais qui ont un comportement qui est très étrange. Voilà. Pourquoi? Parce que ils sont des religieux, donc ils ont une certaine, en fait, un certain comportement très saturné, en gros. Ça veut dire, c'était pas de notre clan, tu viens pas, c'était pas de notre tribu, t'es pas avec du tout. Ils sont très comme ça et tout. Quelque part, ça te parle, tu connais ce genre de bail-là. Tu vois, en fait, compte que tu es dans le lieu des bannis. Et que de plus en plus, on fait rentrer de plus en plus de bannis. De bannis de l'autre côté, par contre. Ou des gens qu'on n'a pas voulu là-bas. Ou alors des gens, en fait, où c'était la guerre là-bas, c'était assez tendu et tout. Et donc, du coup, on est venu, en fait, chercher un peu l'Eldorado.
Mais c'est normal, mais c'est mon gars. T'es un parent. Les enfants ingrats d'aujourd'hui qui sont en train de balancer des conneries sur leurs parents et tout ça. Et ben ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas compris. Tes parents, t'es fier de ton pays, tu kiffes. God damn, prends-moi ma cette veste fraîche. J'ai envie de sentir le frisson qui va me mettre au courant que je suis en train d'attraper une connerie. N'importe. Ça rase. Yes. Aïe, ce faux soleil comme ça là, il est passé où? Putain. D'un seul coup comme ça. Ouais, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. T'as changé en fait l'atmosphère et tout. Et donc ton vaudou a marché. Mon Dieu, il a frappé. Vous êtes trop fort. Merde, sérieusement. Merde, de quoi on parlait? Mais mes salutations. Salutations les gars. Damn, t'es des mous, non? 55 personnes comme ça en train de... Vous venez chercher quoi comme ça? On n'est pas si nombreux que ça habituellement, donc descendez s'il vous plaît. Restez en arrière-plan. Je vais voir les chips descendre s'il vous plaît. Ouais, c'est comme ça que je prends, tu vois, le contrôle. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je vais me transformer en graphie. Hein. Si jamais je vois pas en fait les likes là, les likes descendent. Encore les likes ça va. Mais si jamais je vois pas les gens là partir là, non, vous êtes des maquerelles. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher là? Vous êtes venus chercher quoi? C'est pas normal ça. Ça c'est pas normal. Après vous allez faire des lives, vous allez reprendre certains bails que vous avez compris chez moi, c'est ça? Sans dire mot, hein, bien sûr. Faut que t'attendes en fait que je rentre dans ton live un genre. Qu'on m'envoie comme ça, je rentre. Ah oui, ben justement il est en bas, dédicace à toi. Mais de quoi vous parlez? Je déteste ça, c'est un bordel. Vous m'envoyez des stands comme ça, laissez les gens dans leur bordel. Ils viendront revenir à la pêche de toutes les façons. Il y a Uranus qui est en Gémeaux. Ça va pas aller loin. Hein. Les gens vont venir te poser des questions après. Si jamais tu gères pas ton bail. Ça va être dur. Très dur. Ralph Lauren n'a pas envie de targeter, de cibler. Vas-y, je finis ça là. Hein. Parce que franchement, c'est chiant. Hermès, là, sa cible, c'est des gens ultra riches. C'est pas des gens qui vivent dans le 9-3 ou des gens qui vivent à Brooklyn. C'est pas la cible. Là où l'habite. Je ne comprends pas pourquoi les Noirs se sont levés alors que vous n'êtes pas la cible de ces gens. Si ils vivent la black bourgeoisie, pourquoi les gens du ghetto? S'ils sont pas la cible, pourquoi ces gens justement ils se sont levés? C'est peut-être que justement on les a visés au niveau du stéréotype. On a mis des gens qui leur ressemblent, qui sont bien habillés. Mais c'est quoi être bien habillé? Je te dis, elle là, c'est une sapologue. En vrai de vrai, c'est une sapologue. Elle aime la sape, elle aime bien être bien habillée. Tu vois des insécurités des gens. C'est trop bête parce que le soleil était en... Enfin, il est toujours là, mais il est en Lion. Donc tu vois les gens venir exposer en fait quoi? L'opposé, donc Pluton. Donc des manipulations, des prises de contrôle et tout. Et puis d'ailleurs, ils affichent pas leur face parce que c'est des flippettes. Ils assument pas ce qu'ils disent. C'est comme ça que je vois le truc. T'assumes pas ce que tu dis. Reste en sécurité derrière une IA que tu vas te créer. Et puis parle comme un robot. Sois la personne en fait que tu aurais voulu être face aux gens authentiques comme ça en vrai. Mais non, tu peux pas. Oh là là, non. Sophus, Hermès ne vise pas les gens du ghetto. Il vise les ultra riches. Oui, il te vise pas non plus. Donc, il faut comprendre les cibles. Ah, t'es pas la cible, hein, pour le coup. Donc voilà, vous voyez aussi que la black bourgeoisie, ça vise fantasme. On voit pas les corps partout. Mais fantasme, mon gars, j'ai l'impression, on est dans un monde de poiscaille. Les gens, ils se créent des fantasmes et tout, ils te disent, regardez ça. Non, c'est la réalité. Ça, c'est moi au bord de l'eau, nanani. Ça, c'est moi au bord de... Bordel, et c'est ça? Non, mais le petit, il m'a dit ça. Il m'a fait, mais justement, tu vois ce que tu viens de dire là et tout? Ah bah, tu le rentres dans le truc et ils te font carrément un scénario avec quelqu'un qui va parler à ta place. C'est vrai. Oh putain. J'ai envie de lui jeter la feu. Après, j'ai compris sur internet, les petits, quand ils viennent. Fait ouais, tu penses pas l'IA Je sais pas, c'est quoi?
Et quand il m'explique, je fais, moi direct, je fais, ah ça c'est des trucs pour les petites bites, enfin pour les petits voilà, tu vois, qui n'ont pas de créativité, et puis qui osent pas, tu sais, qui ont des doutes. Je fais, bah ça peut être bien pour ceux qui n'ont pas. Mon gars, quand il m'a dit comment il s'en servait, t'as pas de papa. Oh, ça veut dire quoi ça? Le lien. Ça veut dire quoi ça? Je fais, tu sais pas te donner une direction tout seul. Oh shit. T'as quel âge? 36 ans. 3 plus 6, ça fait combien? Ça fait 9. T'es supposé être en fait un grand savoir là. Moi, tout ce que tu me fais savoir en fait, c'est que tu baltringues beaucoup. Dans la life, en général. Parce que mon gars, c'est... Ça montre que les parents aussi, ils ont pas fait leur taf, il n'y a rien. Hein. Ni les grands frères et tout. Mon gars, il n'y a rien. Oh, merci. Merci. 92 personnes. Mon frère, il y a 92 personnes. Habituellement, il y en a... Descendez, j'ai dit. Mais ils ont pas compris. Je veux pas. Foutez le camp. Non, mais c'est bizarre. Habituellement, il y a juste dit, tu vois. Voilà, il y a des gens que je reconnais, une grille de cœur, tu vois. Voilà, il y a... Stiggs. Guitariste et tout, doigteur de chakra. C'est pour ça que je veux que vous dégagez. Parce que non. Ils sont super bien habillés, de manière... Voilà, ça c'est comment la Hall Money s'habille. Quoi? Alors que vous n'êtes pas la cible de ces gens. On a compris que tu étais au-dessus des autres. Même si tu montres pas ta tête. S'offusquent. Hermès ne vise pas les gens. Mais ils s'offusquent parce que c'est des gens qui le ressemblent. C'est un truc de dingue. Moi, en fait, je trouve ça inadmissible quand même. Parce que tu montes pas ta tête, donc c'est pas grave. Pour elle, c'est ça. Tu montes pas ta tête, tu peux dire des conneries. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces conneries-là, en fait, c'est comme des pensées que tu es en train de planter. Où ça? Bah dans l'esprit, en fait, des gens qui sont plus faibles que toi. Et vu le nombre de personnes qui la suivent, il y a une demande, mon frère, à se faire escroquer. À avoir une mentalité de merde comme ça, élitiste, et à être lâche. Ne pas montrer sa teuté. Mais il y en a trop, frérot. On est dans une ère, franchement, déjà, quand Uranus s'était passé en bélier, j'ai vu une baisse de créativité de ouf. De ouf. Sur TikTok, rien que ça piquait à gauche et à droite et tout ça. Mais sans vergogne, hein. Ça veut dire, ça monte même sa tête. Ouais, c'est moi le voleur. Mais tu dois être isolé chez toi dans ta chambre. Tu dois être quelqu'un qui doit être souvent très très seul dans la réalité. T'as même peur, tu vois, de parler avec des gens pour de vrai, de te faire griller. Parce que pour faire des bails comme ça, t'as toujours une pression au-dessus de ta tête. T'as un nuage noir au-dessus de toi. Quand t'avances dans la vie et tout, t'avances pas tranquille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se passe énormément de saloperies dans ta vie. Parce que tu veux le succès des autres sans les échecs qu'ils ont eus. Ah, shit. Mais c'est ce qu'ils font. Oui, sans le succès qu'ils ont eu. Non, ben c'est ça. Et le succès, ils veulent, tu vois, le succès. Ils visent les ultra riches. T'es pas ultra riche, c'est impossible. C'est pas parce que t'as plein d'abonnés, même sur YouTube et tout ça, que t'es une meuf ultra riche. Tu ne fais pas partie de cette élite-là. Tu es quelqu'un qui te cache. Je suppose que toutes ces vidéos, en fait, c'est des audios comme ça. Et en plus de ça, les coachs sur Telegram, c'est ça? Oui, voilà, oui. Ça m'étonnerait pas. Déjà, rien que la mentalité, lady boss, c'est quoi une lady boss? C'est quoi une boss lady? Une boss lady, en fait, elle bosse quoi? Elle est à la maison, en train de faire plaisir à son mari. T'en as un? Parce que tu es de la grande bourgeoisie. Tu devrais avoir, en fait, une bague au doigt. Toi, l'élitiste. Ah, lady boss. Lady boss. Donc c'est une bosseuse. Mais une femme qui est intelligente, elle sait en fait comment faire le moins d'efforts. C'est pour ça qu'elle cherche en fait des mecs qui les mettront en sécurité. Tu n'es pas en sécurité vu que tu es sur internet. Lady boss, lady boss. Lady boss. Pour ceux qui ont la référence. C'était les 2 minutes du peuple, il me semble. Je me souviens plus l'épisode par contre. Mais lady boss, lady boss. C'est un mec qui fait des pubs. Lady boss. Alors. Donc voilà, vous voyez aussi que la black bourgeoisie s'habille décemment. On voit pas les corps partout. Vous voyez qu'ils sont super bien habillés. Elle est complexée. Ouais. Elle est complexée. Donc tu vois, quand tu disais peut-être qu'elle a une forme en B ou en D. Ouais. Michelin.
de manière... Voilà, ça c'est comment la whole money s'habille. La quoi? On voit pas les corps partout. Vous voyez qu'ils sont super bien habillés de manière... Voilà, ça c'est comment la whole money s'habille. Whole money saving? En même temps, lady boss. D'après moi, une femme, elle veut avoir le moins... Sailing, c'est ça, non? C'est bizarre. Les bateaux, là, tout ça, c'est ça? Non, vente. Ah. Tout seul et tout ça. Okay. Mais pour moi, l'intelligence d'une meuf, justement, c'est savoir se mettre dans des situations où elle va être gagnante. Ses centres d'intérêt vont être remplis. En plus de ça, elle sera satisfaite parce que, elle est bien, en sécurité. Je te jure, ça, c'est une sorcellerie qui a trop bien fonctionné. Hein. De dire, en fait, par exemple, à une meuf, t'as besoin d'aller travailler. Bon, aujourd'hui, je sais que pour les gens aujourd'hui, on est tellement loin dans le matérialisme et tout ça, que ce genre de pensée-là, genre, c'est dinosaure. On va pas... Il est sous, ce mec-là, c'est Dionysos. Il vient d'où, ce mec-là? Tu vois, c'est un dinosaure. Dionysos, Dino, Osaurus, Osar, Osaré, Osiris. J'espère que c'est comme ça qu'on vous a expliqué que les dinosaures, ça n'existe pas. Je sais, ça va faire chier à beaucoup de gens quand même. Oui, il y a eu des lézards et tout, hein, là et tout. Il y a des civilisations qui sont tombées et tout ça. Mais la manière dont on te vend les dinosaures, je sais. C'est pour pouvoir justement te mettre dans ta tête, tu vois, qu'on a découvert des ossements qui datent de 3 milliards d'années dans un endroit. Histoire que tu puisses gonfler, en fait, enfler ton orgueil en disant... C'est l'endroit qui vient de chez moi. Nous sommes les personnes les plus vieilles sur cette terre-là. Nous, en fait, les premiers, c'est nous les premiers à avoir instauré des lois. Non, ils n'étaient pas rasta, ils n'avaient pas des locks, tu vois, et tout ça. Non, c'était juste des badauds comme ça qui se trimballaient dans la rue et tout, traînaient dans les bars, à la recherche d'amour parfois. C'était des troubadours, des astres. C'était des cérémoniales. Basta. C'est eux qui accompagnaient, en fait, Gérald de Rive. The Witcher. Vous connaissez The Witcher. Ouais, tu vois, c'était les troubadours comme ça. Très balance. Avec son instrument, la lyre ou le lyre. Peu importe, cela faisait d'énormes liaisons. Comme le signe de la balance. Qui d'ailleurs tire cette constellation, de la constellation Lyre, il me semble d'ailleurs. Vous ferez très vite la liaison. On lit, on se lie. Tu vois la liaison. Tu vois, tu chopes l'information. La bonne information. Donc, je trouve ça super. Super. Et votre réalité, ce n'est pas la réalité de tous les Noirs. C'est clair. Et beaucoup de Noirs c'est quelque chose. La couleur noire soit associée à la souffrance et à la dysfonction. Il y en a beaucoup qui en ont marre. Et... Alors pourquoi tu continues à l'utiliser ce mot si jamais tu es si intelligente, si spirit, si détachée en fait des mots que le gouvernement neutralise et que ton esprit aussi pour le coup neutralise pour pouvoir aller mettre la disquette à des gens qui te ressemblent. C'est beau en fait, hein. Donc ça c'est Lucifer l'air de rien, c'est très luciférien. Tu prends une science et tout ça et puis tu essayes de neutraliser ça pour prouver sans arrêt afin de te montrer comme Nemrod au sommet, faire ta tour en fait de Babel, être dans la confusion carrément. Dans des fantasmes aussi. Bon, après, tu me diras, c'est l'opportunité que les Capricornes ont avec le signe du Poisson. Les élites, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une masse de gens qui se mettent à rêver, histoire de pouvoir toujours continuer à soulever leurs briques, à construire leurs pyramides de bas en haut. Ah, je vous jure, les gens qui parlent de pyramides, vous devriez arrêter. C'est mental qu'est le truc d'abord. Si jamais tu veux prendre en fait possession d'un endroit et tout, c'est mental que ça se fait une pyramide, ça se construit de haut en bas. Vous n'êtes pas stratégique du tout dans vos plans, c'est pour ça que vous tombez sans arrêt.
à vouloir faire des plans et tout et tout. Normalement, tu as une force. Si jamais tu veux prendre en fait ce label-là, black, le label noir et tout ce qui va autour et tout, t'as plutôt intérêt à être quelqu'un qui sait gérer tes émotions. Toi, les réactions que tu donnes, ne pas les donner en fait au mauvais endroit, ne pas injecter ton jus quelque part. Comment ça se fait en fait que tu te dis être un ninja et que tu es H24 en fait à la lumière? À certaines heures, bien sûr. À certaines heures, hein. Faut les couillonner les gens quand même, tu vois. Ils voient en fait ma teinte, ils se disent forcément, il est plein de savoir et de sagesse. Non, il faut pas qu'ils me voient. C'est mieux. Parce que ça, mais ils me voient, ils se disent oh, il a des cheveux, j'aime pas, il ressemble à mon ex. Ouais, des conneries comme ça. C'est des gens très très bas. Et moi, j'aime bien l'air de rien. Au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. Non, toi, t'es là comme ça. Intellectuellement, tu es là. Ah, t'es une bourge. Ah, non. Je suis d'accord avec toi. Ouais, il faut leur donner ça, c'est ce qu'ils veulent. J'en peux plus de ces réactions. Attends, mais on a fini même. Via cette... comment dirais-je? Via cette publicité, il y a plein de noirs qui sont levés sur Instagram et TikTok en disant ben non, vous ne nous représentez pas en fait. Moi, j'ai pas souffert, j'ai de l'argent jusqu'à 600 pour 600 générations. Le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, c'est souvent après qu'ils reviennent et qu'ils disent que mais t'es qui toi de toute façon? Ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu es en train d'attaquer des gens qui veulent le bien des leurs. Nanani, nanana. Déjà, j'attaquais même pas de base. Toi, là, par contre, je pense que ouais, la vidéo, elle va faire un peu... Maintenant, je comprends pourquoi il y a des vues, là, comme ça. Vous aimez les cancans, quand même, les gens. Il y a des gens qui aiment la vérité. Si jamais tu aimes la vérité, tape 1. Si jamais tu aimes la vérité, tape 1. C'est juste pour voir, en fait, si jamais t'es réellement là, en gros, tu vois. Ça m'était... Ok, ok. Styx en plus. Parce que Styx, il aime trop, tu vois, nous accompagner sur les eaux du Styx. Allez voir le passeur avec nos 2 pièces. Mais il n'est pas encore l'heure. Il est très très tôt d'ailleurs. C'est pour ceux-là que le cœur est en liesse comme ça. Ah, on se sent bien, tu vois, on est dehors comme ça. Il y a un immeuble en face de moi, mais c'est une grande colline, tu vois. Il y a la mer derrière. Et là, tu vois, il y a du vent qui souffle et je sens la brise marine. Tu vois, la brise des Caraïbes. Tu vois. Ah, merde! Non, c'est vrai, il faut pas que je parle comme ça. Il faut que je parle ghetto style et tout, parce que je parlerai pas aux gens de chez moi et tout. Ouais, c'est des singes, en fait, tu vois. On est supposé parler comme ça. Putain, c'est une dinguerie. Ou qu'à pas les cons blancs! Je fais des gens qui parlent comme ça aussi. Ouais, tu parles comme un blanc. Pourquoi tu parles comme un blanc, toi? Comment tu fais de la sortie, ça? T'as le parler blanc, toi, t'as le parler français. Tu manies la langue de Molière et tout. Nous, on se torche le cul avec... Je suis d'accord, ok, mais... Non, t'as pas... Mon gars, les mecs, ils venaient m'emprunter des livres pour aller dans le métro, pour faire ce vigili. Vas-y, raconte-moi, c'est quoi il raconte quoi dans le truc? Viens, m'en bats les steaks, je m'en fous. Vas-y, prends ce livre, il raconte quoi là-dedans? Ok. Vas-y, c'est compliqué ton bail, non? Un truc plus simple. T'as des livres sur la manipulation? Mon gars, ça par contre, c'est des trucs... Réellement, ça me prouve que t'es une petite bite, en fait, qui gère pas et qui a besoin de manipuler pour prendre le contrôle de l'esprit des gens autour de toi. Ça, pour moi, avec Pluton en Verseau qui rétrograde en plus, les gens qui viennent vous lire, en fait, les 48 mois ou les 48 lois ou de je sais pas trop quoi de l'eau. Mon gars, c'est que des petites kikis, en vrai. C'est des gens qui montrent, parce qu'ils exposent, en fait, à quel point c'est des sneaky, des manipulateurs en arrière-plan. Pourquoi t'as besoin, en fait, d'apprendre des bails comme as? T'as besoin en fait de prendre la place de ceux qui nous gouvernent, c'est ça? Et de pouvoir couiller les gens qui trop seuls. Tu veux la punir? Tu veux casser son ego? Et c'est ça. Ah, tu veux la manipuler? Tu veux le mépriser, tu veux lui donner en fait l'insulte en soum-soum. Ouais. Tu veux en fait te montrer comment... Voilà comment on fait stratégiquement en fait pour faire la guerre. Quelle guerre, purée, les mecs, je leur fais la guerre. À chaque fois que je suis en live, il y a toujours quelqu'un avec qui je suis en guerre. Pourtant je suis en live, je suis là tranquille. Hein, tu veux qu'elle revienne avec mon intellect. Mais bon, comme c'est des branleurs souvent qui lisent pas de livres et tout en vrai, mais qui écoutent beaucoup de gens, qui regardent beaucoup de vidéos. Encore, ça aurait été une seule personne, j'aurais pu comprendre. Mais toi, c'est plusieurs personnes à gauche et à...
T'es pas quelqu'un avec qui il faut faire une tribu, en fait. T'es pas quelqu'un avec qui il faut vivre des tribulations. T'es trop chargé. On va couler avec toi, t'es trop lourd. Sur le bateau, il y a des trucs, en fait, tu veux tout faire, et des trucs, tu sais pas faire. Tu délègues. Il me semble que c'est ça, un leader. Hein. Ouais, mais bon, aujourd'hui, je sais que ça a changé. Il faut qu'on vous donne des trucs toxiques à la mort. C'est ça qui vous guide. Hein, les gens qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu de parents, par exemple. T'as pas envie d'avoir des enfants non plus après. Hein. C'est pour ça que tu fuis. Quand on vient de dire, ouais, j'ai quelque chose dans le tiroir. Quoi? Comment ça? Non, on avait dit pas de polichinelle. Ouais, mais tu sais, j'avais des difficultés pour avoir des enfants. Donc celui-là, je suis désolé pour toi, je le garde. Mais c'est fait piéger! Mais t'as vu, t'avais averti, frérot. Dans son comportement, t'as pas vu le... T'es là, t'as pas de taf. La meuf, elle t'insulte. T'es vraiment qu'une pauvre merde. T'as insulté, il fait, ouais, la meuf, en fait, compte, j'avais perdu mon taf. Et puis, c'est là que j'ai vu, en fait, que, ouais, elle était avec moi pour ça. Mais c'est que des trucs comme ça, frère. Je me suis fait arnaquer, quoi, en gros. Et puis, avant de partir, elle m'a dit, de toute façon, j'arriverai jamais à rien. Les mecs comme moi, elle les connaît, genre. Je fais, putain, ça faisait combien de mecs que tu connaissais comme ça sur moi, genre? Je fais, tu sais quoi, hein? Avance, ouais, mais le premier cas, c'est que j'ai des enfants. Et elle me tient avec ça. J'en ai marre, bordel. Parce que t'entends plein de meufs qui viennent te dire, ouais, c'était un salaud dans les cheveux. Mais pourquoi moi je tombe sur des mecs, en fait, c'est... Dans la situation, je regarde si c'est pas eux, les salauds. Moi, j'aurais voulu, hein, tu vois, que ton stéréotype de merde, les mecs, c'est tout, c'est dans quin et tout. J'aurais voulu que ça soit vrai. Mais quand il y a trop de gens qui viennent te voir en te disant, ouais, mon frère. Mon frère, elle m'a fait tellement de mal. Ouais, j'ai vu, t'as la barbiche blanche maintenant et tout. Genre, t'as pas été en paix, là, tu sors de l'enfer. Hein. C'était infernal, carré. Et je fais, vas-y, qu'est-ce que tu lui as fait? Vas-y, viens, on met les cartes sur table. Oh, t'as déconné, enfoiré. Tu l'as trompé, tu l'as battu. Un gentil gars comme toi, non. T'es trop gentil. Mais toi, le mec skinny et tout, qui ferait pas mal à une mouche. Fait, frère, elle vient, elle m'écrase mon pied, elle me pousse. Elle se met sur son pied, genre elle le pousse. Mais ça, l'autre fois, je vous ai vu, vous vous amusez à vous battre et tout, genre tu fais du kung-fu et tout. Jeu de main, jeu de vilain, fais attention. Elle fait attention. Les femmes, c'est, tu vois, c'est... Après, ça dépend, tu vois, si c'est la même culture ou pas. Parce que bon, moi, je suis des Caraïbes, tu vois. J'ai grandi avec ATV, Jackie Chan, Jet Li. Pas une meuf des Antilles de ma génération qui sait pas faire du kung-fu, frère. Mon gars, des coups de pied sautés que j'ai vus, mon gars, la meuf, elle arrive, elle te fait, Wouah, tu fais un coup de pied sauté sur l'enfant, frérot. Avec son pied comme ça dans la tête de l'enfant. Regarde, t'es obligé. Tu prends part au truc, tu vois. Tu viens faire l'arbitre comme ça, dire, Non, il fallait pas battre ses enfants devant moi, mon gars, parce que je transformais ça en chaud très très vite. Hein. Ah, la mémoire, là, la douleur, elle fait mal, hein. Elle est bien imprimée, tu vas comprendre. Après, je te fais marrer et tout, histoire de... Parce que t'as pas à rester dans cet état-là, H24 non plus. Après, tu te mets à nourrir des pensées bizarres sur tes parents et tout. Après, on t'entend plus tard, quelques années, à te plaindre de... Ils ont jamais été là pour moi. Ils se sont jamais assis avec moi et tout, nanani, nanana. Tu m'as chialé et tout, comme une... Puis après, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pas... Femme! Ah, voilà, encore une fois. Qui c'est qu'on va appeler? Qui c'est qui va prendre dans le lard? Celle qui était là juste pour tes dollars. Saloperie. Ok? Ça fait mal. Femme! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais écoute, ok, monsieur polygame. Hein? Mais il fallait être là. Ok? Il avait besoin de toi dans certaines étapes de sa vie. Et je pouvais pas tout faire, ok? C'est un homme qui fait un homme, pas une femme. Pas une femme! Mais
tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Il y a Mars en balance, alors si jamais t'as pas compris, tu ne pourras pas comprendre. Les références, c'était des inconnus là pour le coup. Salut mec, ça va, tu vas bien? On se présente, et là tu nous connais. C'est quand le fisc en fait vient d'actualité cette musique-là, phénoménale, elle était et elle restera. On peut t'en foutre dans nos ailes. Oh le salaud! Il rappait déjà à l'époque. Le premier rap qui s'est vendu. Bon après ils disent ça parce que c'est eux qui font les statistiques les mecs, ok? Ceux qui faisaient les magazines de rap pour bien charper ta mentalité et te rendre teubé littéralement. Mais bref, mais Autoneuil Passy, il me semble que c'est ça qui a été vendu comme étant le premier single rap vendu en France. Il me semble que c'était ça, Moya. Autoneuil Passy. Ouais. Mon gars, c'est ça le truc, la référence pour vous bon, pour vous, la black bourgeoisie. Et je veux pas être associé. La black bourgeoisie. Donc voilà pour cette vidéo. Elle a, tu vois ce que je viens de faire comme référence? Elle l'a. Elle a la référence, frérot. C'est obligé. Elle a la référence. Attends. Salut, attends. Tu vas bien? Attends. Parce que celle-là, il la faut, les mecs, vous êtes des malades. Parce qu'il y a des générations qui ne connaissent pas, tu vois. Alors, c'est Auteuil. Voilà, Neuilly Passy. Il y a des gens qui ne connaissent pas, donc. Pour la culture de la maison 5. Tu sens la bourgeoisie montée ou pas? Tu sens la bourgeoisie montée? Je suis trop mal habillé là, même carrément. Trop mal habillé. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Lady Boss. Elle est pour toi celle-là. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la bourgeoisie. Un arabe du coin n'y a de marché. Autoneuil Passy, tel est notre ghetto. Lady Boss. Lady Boss. Lady Boss. Attends, il y a une phase qui balance, je reprends la boîte de papa, celle-là, elle m'avait... Et celle-là, vous voyez les groupes genre Entourage, les bails comme ça et tout là. À l'époque, je voyais ça, je faisais ça fait penser à ça un peu. C'était ça. Ça veut dire si jamais en fait ça réussit pas, je vais faire du beurre en fait sur celui qui est le plus créatif en gros, tu vois. Voilà. Et si jamais ça réussit pas, bah je pourrais toujours reprendre la boîte de papa. Stylé. Mais en vrai, c'est même pas un mal, hein. Non, mais je sais qu'il y a des mecs, parce que ça c'est en train de me discrédibiliser, tu vois. Ouais. Mais non, mais c'est pas un mal. C'est juste en fait que, alors, tu vois, regarde ça, ça a sauté. Qu'est-ce qui a sauté? Non, les mecs qui se mettent à signaler les mecs ou les meufs. Je te dis. Dès que ça fait ça, on m'a dit, ouais, c'est des signalements, en gros. Mais, non, vous avez pas compris, en fait. Et il y a 102, 103 personnes, là. Vous descendez. Mon gars, c'est quoi, ça? Je fais des lives, normalement, il y a juste 3-4 personnes. On est ensemble, petit comité, on s'amuse bien. Après, il y a 2-3 personnes qui viennent pour essayer de kicker le bail, tu vois. Mais les parasites, habituellement, ils restent en arrière-plan. Tu sais, pour pomper et tout, il faut pas qu'il me voit parce qu'il va reconnaître mon blaze. Je regarde même pas mon écran, limite, je suis en train de parler, une bonne discussion, tu vois, tranquillement, quoi. C'est des bots. Ah, d'accord, ok. Ouais, je pense aussi. De toute façon, il y en a beaucoup, mais tu peux plus vraiment les différencier. Mais il y a toujours des marques, hein. Ça veut dire c'est des gens, souvent, ils viennent parler sous une IA. Ils peuvent pas afficher, ils peuvent pas s'afficher. Le soleil est en lion en plus. Parce qu'ils se trouvent moches. C'est un peu comme les trolls. Ils supportent pas la lumière. Tu vois. Non, me regardez. Non. Tu vois, ils sont la vampires, sont à la lumière du jour, tu vois. Ils sont déprimés carrément. Il fait pas jour chez eux, hein. Souvent. D'ailleurs, c'est le reflet qu'il y a à l'intérieur, tu le revois en fait à l'extérieur aussi. Mais chez toi, partout toutes les fenêtres sont fermées. Et puis je viens te voir comment tu vas. J'ouvre la porte. Je n'ai même pas dans sa chambre. Je regarde sous le lit, il y a une trappe. Alors moi j'attrape la clé. Kazaga de qui? Cérémonial Masta Damastaki. Alors tu vois, j'ouvre la trappe comme ça. Je descends. Dans la nuit noire comme ça, tu vois.
Je prends mon téléphone, j'allume, tu vois, là, on est en 2025, les mecs. On est en 2020. Ouais, avant, on avait des téléphones et ça faisait lumière. Donc, je descends comme ça et puis je vois une boîte dans le fond, au fond de la pièce, il y a une boîte. On dirait un sarcophage. Alors, je viens comme ça, je m'approche tout doucement et puis je l'ouvre. Puis soudainement, ok, une lumière jaillit de ce cercueil. Oh, mais qu'est-ce que... Je peux pas te raconter la suite. Je me rappelle juste en fait que j'ai vu la chambre en fait tourner. Tu vois, j'ai vu la cave tourner comme ça et j'ai vu un corps s'effondrer ensuite. Je me rappelle que je suis tombé sur le sol et j'ai vu un corps s'effondrer et j'ai vu quelqu'un se lever avec un blade. Pas le blade le livre, hein. Avec un blade Wesley Snipes, tu vois. C'était Wesley Snipes. C'était Wesley Snipes. C'était Wesley Snipes. Chaud. Mais j'étais pas... J'avais envie de dire quelque chose, mais j'avais plus d'air. Je fais que le regarder, quoi, en haut. Cet enfoiré, après, il m'a accroché derrière, tu vois, sa ceinture et tout ça, là. Puis il m'a fait... Bon, après, je me rappelle plus. Mais bref, pour te dire que voilà, t'es en déprime comme ça, en train de te faire gouler. Parce que devant le cercueil, il y a un petit détail que je me suis mis à apercevoir. Un petit portrait. Un portrait, tu vois, avec une toile dessus. Ça m'a fait flipper d'ailleurs, j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a sur la toile? Ça, c'est un autre épisode, tu vois. Si jamais la Blade, il se serait pas... tu vois. Qu'est-ce qu'il y a sur la toile? Tu ouvres comme ça. Qu'est-ce que ça te révèle? L'âme d'une personne que tu connais bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que... Pourquoi, en fait, es-tu si purulent? Tu vois, il dégueulasse. 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 Bah, après, ma tête, elle a fait le tour comme ça. Peu importe le scénario, ma tête, à un moment, a fait un 360 degrés sur le sol. Et puis, je vois un corps tomber. Et puis, je vois quelqu'un se lever comme ça, tu vois. Il n'avait pas compris que j'étais... Mais non, moi, je suis pas un vampire. Je suis un slasher de vampire. Je suis venu pour m'initier, enfoiré. Tu vois? Puis après, il a recollé ma tête, tu vois, sur le corps et tout ça. Il m'a donné un peu de sang. Il m'a... Tu vois, clac. Et puis, voilà. King Bilali. I'm back, motherfuckers. Tu vois? Je connais un mec qui était comme ça aussi, il s'appelait le Dio. Dio. Il faisait des trucs bizarres dans... Enfin bon, c'est l'aventure de Joe, tu vois. C'est un pote qui vient me raconter des bails. D'ailleurs, il a un stand là, il s'appelle Mac One. T-Dog, Mac One, T-Dog. T-Dog, oh putain, laisse-moi tranquille avec ça. Putain de merde, les stéréotypes qu'il y avait là-dedans. C'était une dinguerie, mon frère, mais... Allez, on la termine pour Lady Boss. On finit le live comme ça. Salut, tu vas bien. Allez, les regards, les tours. Ouais, eux, ils en ont marre, ils veulent venir comme, tu vois, ils veulent se ghettoiser. Alors que toi, tu veux t'embourgeoiser, Lady Boss. Quand même. Salut, c'est Patrick, l'appareil. Ouais. Tu les connais? Tu vas bien? Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Oh! Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées. Ah, des filles coincées, quoi. Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix. Il y en a marre des Mylène, c'est Golden, des Sylvie, Gwendolyn, Églantine, Marie-Chantal. Avant DMX, ok? Avant DMX. Ok? What did you this for my nigga? Il a balancé les noms avant. Marie-Chantal. Mon frère, subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA au HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, oh, je reprenne la boîte de papa. J'ai arrêté là, moi. Regarde le mec qui ouvrait beaucoup sa bouche, qu'on prenait pour un sauvage, on en a parlé tout à l'heure, Joe Star, qui n'était qu'un Jon Snow. You don't know shit. Mais en gros, Joe Star. Regarde où est-ce quel genre de rôle on lui a donné à jouer. Un mec qui se la fait mettre, quoi, en gros, tu vois.
Toi qui étais l'incarnation même de la virilité, qui faisait flipper la haute bourgeoisie. Ah, les bourgeois se sont bien vengés. Car il n'y a qu'eux qui ont des pratiques bizarres. Ah, il faut le savoir. Hein. D'ailleurs, c'est des pratiques auxquelles ils veulent vous initier. On est à l'ère du Verseau. On va faire passer en fait plein d'informations à la con et tout ça. Et toi là, tu vas être pris dans le vortex, tu vas donner du jeu à ça parce que c'est toxique comme il faut. Comme il le faut pour toi, n'est-ce pas? Toxique pour toxique, tu vois, on combat le toxique avec beaucoup plus de toxicité. C'est normal, mais pas ici. On analyse le bail, tu vois. Avec beaucoup, l'air de rien, d'assertivité. On se retient comme ça. On fait comme un Verseau, on se détache. Non, nous n'avons pas d'ego. Je m'en fous, oui, j'ai expérimenté des choses aussi. Sur ce genre de frequency. Des choses qui, émotionnellement, étaient terribles. Mais, M-A-I-S. Pas M-A-Y. On n'est pas chez les taureaux, tu vois. Mais, nous devons observer cette expérience-là avec le plus de détachement possible. Ne mettons pas nos émotions, n'alourdissons pas cette fréquence-là. Ne donnons pas plus de notre attention, de notre ego. Non, nous ne sommes pas touchés par cela. Nous sommes après tout Verseau. Au sommet de la pyramide. Pharaon pour le prime. Parce que nous avons compris l'astronomie. Nous, les scientifiques, nous savons que le soleil il passe à certains endroits. Les gens ont certaines croyances. Ils sont tellement stupides. Je suis dans le mental d'un Verseau, là, pour le coup, ok? J'espère que t'as capté. Mais les gens sont tellement bas, je suis cerné par les abrutis. La Vierge a raison. Nous sommes dans un monde où c'est la connerie qui règne avant tout. Mais moi, en tant que Verseau, je saurais me retirer, en fait, de la masse, tout en étant avec elle. De ce monde, dans ce monde, mais pas de ce monde. Car j'ai mon monde, mon individualité à moi, mon imagination à moi aussi. Je me mets à répéter dans le miroir aussi. Comme ça. Je me mets à répéter certaines phases. J'apprends à grimacer devant la glace. Caris, tu vois, parce qu'il est Verseau, il fait des grimaces. Parce que tu vois, moi je suis un mec, j'aime bien donner des détails comme ça. Je suis vierge. Hein. De toute mauvaise intention. Parce que cœur de lion. Oh, moi aussi. Tu vois? Donc on est sur l'expression, c'est ça, on a besoin de ça, goddamn. En tout cas, on finit sur celle-là. Écoute bien ce qu'il raconte. J'en ai marre, mon frère, de subir le système. Ouais. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Pour te priver, Sciences Po, l'ENA au HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Quoi, rien? Non, y a rien. Non, reste là, mon gars, reste là, tranquille, y a rien. Y a rien. Ne saute pas, parce que je te vois là, à faire les 100 pas là et tout, sur la barre là comme ça et tout. Je suis en train de faire du roller, comme à Miami Beach. Aïe. Les 10 bois, ça m'a rendu, ça y est. Mais vas-y, toi aussi, tu m'envoies des trucs là. Eh, non, mais elle est trop facile. Non, en même temps, tu montes les intentions comme ça, mon gars, c'est trop easy. Hein. Mais bon, c'était intéressant le temps que ça a duré. T'as vu, hein, je sais faire durer le truc. Je sais faire durer le plaisir. De manière hardcore, même, carrément. J'ai envie de dire. Alors, arrête de leur dire ça, et je vais aller vous dire quand même un peu, tu vois, histoire que... Ok. Je te vois, comme tu m'as vu. Alors, arrête de leur dire ça, ils vont faire leur cinéma après. Qui donc Salut Mel. Salut Mel. J'ai peur de lever les yeux pour voir combien de personnes il y a. Mais j'espère que ça a baissé. Alors, bonjour à tous. Eh, salutations, vous me calez.
scorpion et du poisson là-dedans, tu vois. Donc, il faut aller doucement, quoi. Le courant et tout, là, il faut suivre le poisson. Il sait pas où il va, mais il sait nager. Alors moi, il a fait bouger le scorpion aussi. Mais vas-y, sors de ta petite grotte et tout, sors de ton sarcophage et tout ça, tu vois. Il y a tellement de choses à découvrir, c'est merveilleux. Non, c'est Poiscaïsta, ils ont Neptune. Ils ont Neptune. Tu vois, ça te met dans des croyances, dans des rêves, illusions aussi. Le scorpion, on lui a trop mis, on lui a trop fait. Alors c'est peut-être lui qui a trop fait aussi. Et donc du coup, il avait besoin d'aller se recharger, de se retirer dans la grotte. Tu vois. Salutations, Vibadi. Hein. La vie est une utopie. Oh. Et comment tu la façonnes? Non. Alors les versos 20. Ok. Tac. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et la rétrograde mercurienne, on la sent bien qu'elle a sauté. Avec Mars qui est en balance, qui a une sextile en plus. Donc des mots, des pensées, tu vois, très self-centré, l'air de rien. Après tout, je faisais le show quelque part, tu vois. Avec Vénus en Cancer, donc un attachement à quoi, puisque je suis ascendant Capricorne? Un attachement juste en face de moi. Donc la manière dont je vais penser et communiquer avec les personnes que je connais, tu vois, avec qui je suis proche, lié. Donc les relations personnelles, ça tombe dans la maison 7, la maison des mariages, des divorces également, tu vois. Donc vu qu'il y a Cancer dedans, damn, ascendant Capricorne, t'as beaucoup de chance, l'air de rien. Même les Capricornes aussi, un bail comme ça, je fais, c'est vrai que la manière dont je vois et tout, je me dis... Pourtant, il y a le Cancer qui m'oppose. Mais il y a Jupiter en Cancer, c'est vrai que ça donne de la chance, voilà, un truc de mal et tout ça. En tant que Capricorne, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance au niveau relationnel. Je tombe sur des gens et tout, ils sont très émotionnels façon. Et puis ils viennent me voir parce que, tu sais, je fais un peu de daron sur eux. J'ai le mec qui dit, oh mon enfant, oh mon disciple, oh laisse-moi te discipler, te charper bien. Tu vois, voilà, il y a des gens, ils viennent comme ça, ils ont besoin de, tu vois, mes émotions là, c'est trop débordant, j'ai besoin d'une fondation, tu vois. Histoire de réagir sur des bonnes choses, tu vois. Des choses qui seront nécessaires, histoire que les gens se sentent concernés. Car je suis Cancer. Et les problèmes, c'est ça aussi, avec les soleils en Cancer. Pourquoi les gens ne sont pas concernés par mes émotions, la manière dont je crée l'atmosphère autour de moi? C'est le démon. Mais justement, tu sais de quoi tu t'entoures là pour le coup. Tu en as eu l'intuition. Alors pourquoi tu restes là? Ah, les Jupitériens, justement. Les Cancers, je te mets pas à l'aise. Hein. Je sais que je te mets pas à l'aise. C'est dur. Je le fais. Continue à parler de choses qui me mettent à l'aise, des choses que je connais à la maison, sur lesquelles j'ai l'habitude de réagir. L'habitude, hein. La maison 6, le signe des Vierges, la sextile Cancer Vierge. Avec un Cancer, c'est toujours brand new. Avec tous les signes cardinaux, c'est brand new. Parce que vous créez et initiez le brand new dans votre élément. Cancer. Élément eau. Donc au niveau des ressentis, la manière dont on va réagir sur certaines choses. Et la manière dont tu réagis aussi sur certaines choses. Et ça a un grand rapport avec ton éducation, la manière dont tu as été élevé, éduqué, mis en sécurité à la maison. C'est ça qui va montrer si jamais tu es le bon homies ou le bad homies. Le bon homies, souvent, il fait un peu prêcheur, pasteur style, tu vois. Il a beaucoup de connaissances et tout ça, et c'est moi, tu vois. Je suis au sommet pour comprendre qu'est-ce que c'est que la première expérience sur Terra. Quand on arrive en dessous de Terra, n'est-ce pas, balance. Enfin bref. Après qu'on ait balancé le jus, le juice, sur ton ovule, sur ta terre. Et après là, tu comprends les mythologies, les trucs poétiques, robeux, islamiques plutôt. Il fait pleuvoir une pluie semblable à l'espère. Mais c'est dégueulasse, genre c'est comme si c'était... Abruti, les pharaons, ils faisaient pas ça aussi, sur les murs? Quand on voyait un gros soleil là comme ça, et puis quand tu regardes les rayons, microscope, tu agrandis. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une flèche. À la fin, en fait, du rayon, on dirait en fait une main, comme un serpent qui ouvre sa bouche comme ça. Et puis t'as des gens en dessous, tu vois, en dessous, ils sont tous comme ça. Ils veulent recevoir quoi?
La pensée suprême, le rayon. Et qu'est-ce qu'un rayon, une lumière? Et qu'est-ce qu'une lumière, une information, bordel? Pour vous montrer que c'était l'astrologie, ouais, tu reçois as above, so below style, tu vois. Tu reçois quoi? Des proéminences. Le soleil a créé l'esclavage. Ça te va là maintenant? Ah bah oui, il fallait être en fait dans une certaine époque pour avoir ce genre de pensée de merde, n'est-ce pas? Pour les mettre en avant. En avant, tu vois. Bon, aujourd'hui, on est dans l'ère du Verseau, donc les gens vont mettre en avant leur ego en se servant de quoi? De Sensia, qui ne maîtriseront pas. Ce qui va prouver en fait que ce sont de faits que l'aïta, des Lucifères en puissance. Et pour être un Demon Slayer, il faut faire ses preuves. Une vie de dur labeur. Pour ne pas être un sorcerer, tu vois. Pour ne pas s'abreuver de certaines choses. Non, tu es né avec certaines capacités déjà. Et enfin, des influences sur lesquelles en fait tu raisonnais de fou malade jusqu'à ce que tes parents viennent en fait t'expliquer comment faire pour avoir en fait une place sur terre et être ferme. Et à oublier en fait l'humour, être marrant, la jovialité, tu vois, s'amuser, prendre son temps, s'intéresser, être conscient des choses qu'on fait, comme des enfants, dont on va prendre soin, par exemple. Enfin bref, ouais, ok. Comme ça, tu vois. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. De toute façon, je dois te parler de là. Alors ok, Chiron, ça veut dire aussi guérison, oui. Oui. En plus de ça, il est toujours en bélier. Bordel, il n'y a pas 100 tours, ça va me mettre bordel. Mais il est en rétro en plus. Saturne, à chaque fois que je te lis, tu restes à zéro et t'es chiant. On dirait que la réalité, en fait, son retour, ça va pas être pour maintenant. Hein. T'as vu ça? Toujours à 0 degré. Attends, Saturne en bélier, ouais, Saturne, la réalité, frérot. Mais on parle du bélier, c'est des... Ils sont un peu... Non? Si, parce qu'ils ont Saturne qui est en chute chez eux. Donc Saturne, c'est la réalité. Donc les béliers, quand il fait des bails, mon gars, ils s'en bat les steaks, la réalité. Il s'en fout même que tu sois avec lui ou pas, hein, quand il y va. Oh, il a pas peur de s'enfoncer dans la forêt enchantée. Tu sais, c'est toujours lui le premier à canner, hein, parce qu'il est passionné. Comment ça? Moi, je sais qui je suis dans ce genre d'expérience. Ok. Ah, même si le truc est gros comme ça, tentaculaire et tout ça, tu fais... Ok, je vais me faire... Le bélier, il sait. Mais est-ce qu'il voit? Lui, non, dans sa tête, il s'est vu en fait dessus, Kratos style, en train de se battre avec l'octopus et tout ça. Et non. Non, on y va. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on va atteindre pas la... C'est pour ça que bélier, ouais, je commence des trucs parfois, mais... Ben écoute, c'était une belle aventure. Comment tu dis, Sagittaire? Ouais, voilà, c'était une belle aventure. Tout ce qui compte, c'est de participer. Un bélier qui parle comme ça, il est en train de neutraliser en fait son reflet sagittérien. Tu vois, c'est le Sagittaire, donc Jupiter. Il veut faire le mec sage et tout ça pour camoufler que ouais, c'est vrai que j'ai pas été au bout. Non, vas-y, parce qu'il y avait un autre truc. Il y a un bail qui est passé et ça m'a passionné, un fion comme ça. Parce que les béliers sont comme ça, bélier. Ouais, non, t'inquiète. Oh, je te balance pas. T'inquiète pas. Bélier, tu es en sécurité. Apaisé, en sécurité. Tu vois, mon portable, parce que tu t'énerves derrière. Je sais que tu t'énerves derrière. Comment ça, non? C'est pas comme ça, moi. On peut pas dire que tu manques de passion, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a pas un bélier qui ressemble à un autre, je l'ai déjà dit. Hein. Anyway, hey, les gens. Une petite seconde. Parce que je connais donc l'Est, l'Ouest. Ok, tu as peut-être un message à me faire passer qui vient de l'Ouest. Donc c'est souvent en fait un esprit ou une entité qui part en cacahuète. Parce que ça vient de l'Ouest. Anyway, gars. Je vais pas me tourner vers l'Est pour te donner naissance, je te connais pas. Alors donc, c'est le da du... Oh là 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 là. Au niveau de la MIF, au niveau
niveau en fait du choix aussi que tu fais le choix de famille, le choix de connexion, ce que tu penses qui te met en sécurité émotionnellement aussi. Enfin, psychologiquement parlant, c'est chaud. Les manques surtout, les mauvais manques. Alors, les gens Saturne maison 10, là on dirait des terminales. Ça dépend en fait, ils ont Saturne en quoi? Mais bon, habituellement Saturne en maison 10, tu vas y arriver au prix d'efforts que tu vas donner. Et peu importe ce qui est bien l'air de rien, c'est que peu importe l'effort sur quoi tu vas te structurer et tout ça là, vu que c'est une planète qui gouverne dans cette maison là, ta passion elle est déjà structurée bien comme il faut et tout. Ça peut te donner des gens qui, par exemple, ne jalousent pas le statut social d'une autre personne parce qu'ils en ont un aussi. Et d'ailleurs, ils vont pas envier ni jalouser parce que c'est une question de fierté carrément. Je sais qui je suis, j'ai pas besoin de... Je suis en fait par rapport à ce que je produis, donc littéralement je n'ai même pas besoin d'annoncer exactement comme Saturne qui ne reflète que sa propre lumière en gros. Je n'ai même pas besoin d'annoncer quoi que ce soit, d'acter, etc. Je suis un peu comme une galaxie. Je chill en fait dans mon monde et il y a certaines planètes, certaines influences en dessous de moi qui me payent. Après tu fais... Capricorne, Verseau... Balance aussi ils sont comme ça un peu parce que c'est Saturne. Tu vois le point commun? Capricorne, Verseau, Balance. Le point commun, c'est quoi? Ben, Saturne, qui est en exaltation dans le signe de la Balance. Tu vois, et qui gouverne justement le signe des Capricornes et des Verseaux. Non, c'est... Saturne, la couronne. C'est pour ça que quand on te parle du chakra couronne, on te parle d'individu, individualité, en gros. Tu vois? On te parle de limitation que tu mets à ta personnalité pour justement savoir te protéger de certaines situations que tu ne vas pas aller activer ou dans lesquelles tu ne vas pas aller nager parce que tu n'as pas pied. Par exemple, n'est-ce pas? Je vous dis, vous êtes grave. Tu crois l'horoscope? Bienvenue, Souad. Bienvenue. Fais un tour sur ma page en vitesse. Si jamais tu as du time, en gros, tu vois. Et puis, laisse deux, trois questions, si jamais tu en as également. Parce que là, j'ai dit que je devais tailler. Mais en tout cas, tu es la bienvenue. Alors, sinon, les gens, merci aux nouveaux. Tu vas pas rester, on le sait. Okay? Et surtout, merci aux anciens. Ok? Sinon, tu vas faire peur aux nouveaux. Tu vas faire attention. Alors, bon, les gens, je vous dis ciao, peace, et puis on reviendra peut-être plus tard, on sait pas. Hein? Big up à Boss Lady. Ah oui, big up à Boss Lady. Mais écoute, c'était notre bourgeoise, notre invité spécial today. Quelle pauvreté intellectuelle et au niveau du vocabulaire. Oh, j'en parle même pas. Aïe, aïe, aïe. Et je comprends pas les mecs qui vont avec des meufs, elles sont argumentatives comme ça. T'aimes te prendre la... T'es une meuf, t'aimes te prendre la tête en gros, tu vois, avec des... Tu rentres chez toi, ta meuf, elle t'embrouille, ils m'ont fait... Ouais, ça crée des embrouilles, ça crée des embrouilles. Putain, t'es un Superman si jamais tu gères ça. Putain, je regardais Superman vite. Au cinéma, on est des gens, on est des grands consommateurs de... des grands cinéphiles, tu vois. Mais regardez, vas-y, Louis Lane, comment prend la tête Superman. Mon gars, ça m'a fait me détacher du film, même carrément. Juste, tu voyais, il n'y avait pas le son. Il n'y avait pas le son. On regardait comme ça, on parlait, le bail, ça a attrapé notre attention. Et puis tu les vois. Et puis tu le vois lui s'énerver aussi. Tu fais Superman, frérot, bordel. Tu le vois s'énerver et tout et tout. Non mais même lui, je fais mais on t'a sorti un Superman bêta mal, frère. Le mec qui pleurniche, qui... Elle parle plus que lui dans le film. C'est son film, elle parle plus que lui dans le film. Donc en fait les anciens Superman c'était de la masculinité toxique. Oh on va pas soulever un autre bail. Ciao puis jusqu'à la prochaine vidéo, c'est bon.